La merveille des portefeuilles.com, tu parles. T'as un souci? La description sur le site ne correspond pas à ce portefeuille. Elle disait qu'il y avait 8 compartiments et un amovible. N'importe qui en aurait déduit qu'il y avait de la place pour 9 cartes, mais ils n'ont pas précisé que la partie amovible était comprise dedans. C'est un vrai cauchemar. D'accord, mais ta carte de membre de la Ligue des Justiciers, t'en as peut-être pas besoin en permanence. Je l'emmène partout avec moi, et ce depuis l'âge de 5 ans. Pourquoi? À garder sur soi en toutes circonstances, c'est stipulé là. Batman y a même à poser sa signature. Et là, c'est Léonard et Sheldon. Nous sommes enfin arrivés. Devinez qui vient d'avoir Internet à haut débit. Laisse-moi te présenter en direct de New Delhi, Monsieur et Madame VM Kutrapali. Enchanté. Redresse-toi, là on ne voit que sa braguette. Désolé, papa. Ah, voilà qui est mieux. Bonjour. Bonjour. Et je vous présente Sheldon. Enchanté. Il vit ici avec Léonard. C'est trop chou, comme Arun et Tanvir. Non, pas comme Haroun et Tanvir. Ils sont mignons, ces deux-là. Ils viennent d'adopter un adorable bébé du Pendjab. Non, on n'est pas du tout comme Haroun et Tanvir. Alors vous êtes des universitaires comme notre fils? Oui, tout à fait. Et vos parents se sont fait à l'idée que vous gagnez mal votre vie? Oh, non. oui, oui. Tu ne vas pas recommencer avec ça. C'est une simple question. Ce qu'il est si Il s'agit de ma vie et de mes amis. Alors, dites au revoir. Au revoir. Non, attends. On a une bonne nouvelle à t'annoncer. On va la partager avec tes amis, alors pose-nous. On t'écoute, papa. Où sont tous tes amis? C'est moi ou ça sert à rien de rester tout habillé quand on te chatte en ligne? Rajesh, tu te souviens de Lalita Gupta? La grosse fillette qui me donnait des coups dans les samosas et qui me traitait de mocheté. Oui, elle fait ses études en Californie pour devenir dentiste. Alors nous lui avons donné tes coordonnées. Pourquoi faire? Tu as déjà 26 ans, je veux devenir grand-père. Mais papa, j'avais pas prévu... Rassure-toi, ses parents approuvent le mariage. Et si vous le célébrez au printemps, on évitera la mousson. Un mariage au printemps? C'est à vous de voir, on ne veut pas s'en mêler. Si vous ne voulez pas vous emmêler, alors pourquoi vous le faites? Si je puis me permettre, ils ne considèrent pas cela comme une intrusion dans ta vie. Bien que les mariages arrangés soient obsolètes, les parents indiens continuent à s'impliquer dans la vie de leurs enfants 2 fois plus que la moyenne. Pourquoi tu me fais un topo sur ma propre culture? Tu me semblais un peu perdu. Perdu. Désolé, papa, maman, mais avec tout le respect que je vous dois, je n'ai vraiment On doit pas te envie... laisser, mon chéri. Doogie Howser passe à la télé. C'est l'heure de Doogie, grand-mère. Bye bye. Bye bye. Je peux pas le croire. Moi non plus. Ça doit faire au moins 20 ans qu'il passe plus cette série. À ce propos, j'ai lu quelque part que c'était l'une des séries les plus populaires en Inde. C'est sûrement dû à un phénomène culturel qui explique que tout le monde là-bas espère Mais- voir ses enfants faire médecine. Oui, ça doit être ça. Je parie qu'ils aiment aussi Scrubs. Qui n'aimerait pas? Vous allez m'écouter? Mes parents veulent me marier à une parfaite inconnue. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Tu devrais accepter de l'avoir. Pardon, la notion de mariage d'amour est bien plus récente qu'on ne le croit. Ça ne se fait que depuis le 19e siècle. Jusque-là, les mariages arrangés étaient de rigueur et ça a bien servi la société. D'ailleurs, c'est la trame d'un violon sur le toit. D'habitude, je n'aime pas les comédies musicales, mais celle-là, j'adore. Moi aussi. Ça me touche culturellement parlant. Oui, ça se comprend, mais il faut dire que l'universalité de cette histoire transcende l'ethnie.